Que Jésus-Christ dans grâce li bénit nous tout richement et sans camper. Nous saluons et bénissons chaleureusement dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons chaque famille du message qui est placé par la foi sous le signe de leur temps. Le message du temps du soir. Au temps de Moïse, c'était le sang d'un agneau animal qui devait être placé ou qui devait être mis et sur le linteau des portes. Et Dieu pas de garder avec monde qui était caché en dedans là. C'est pas Tétal qui t'a qu'à sauver, c'est pas Étal qui t'a qu'à perdu. Mais c'est obéissance et soumission à message Moïse là qui baille application signe qui c'est sans mouton, sans agneau placé sous l'inteau portio. Donc Dieu pas te garder à état ou même. Que ou t'es bon, que ou pas de bon. Si vous c'est premier né, c'est pas ça que t'a sauvé ou. Non. Ça que t'a sauvé ou, c'est obéissance et soumission au message de Moïse qui t'a demandé pour chaque maison qui vient premier né. Yo mette ça sous l'inteau portio pour chaque cas israélite qui identifie tête yo à message là et à son prophète, pour yo mette ça sous l'inteau portio. Donc c'est seul ça, l'ange de la mort t'est respecté. Donc quand l'ange de la mort est venu frapper, et c'est pas erreur fait qualité ou qui intéresse, mais ce qui caille koye a, les soumettre tête li aux exigences de ce temps-là, il te gen sang sous l'inteau porte là. C'était ça l'exigence de ce temps-là, le temps de Moïse. C'était ça l'exigence. Eh bien, l'agneau parfait, immolé dès avant la fondation du monde, ti agneau sans défaut, et antitype là, réalité a, il est venu il y a plus que de 2000 ans, il baille sang, il baille tête li, comme substitut, dans place pas nous, et à cause de sang qu'il baille là, le Saint-Esprit vini le jour de la Pentecôte, et le signe qui est requis, c'est le Saint-Esprit dans l'âme du croyant. Et nous savons très bien que le Saint-Esprit, il est venu pour sceller la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il était venu pour sceller le message du super maître. M'a voyé pour mes papa, nous même étions à Jérusalem. Donc, quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, il est venu pour confirmer la parole de Jésus-Christ. Il est venu pour rendre, pour matérialiser, pour rendre matériel cette promesse que Jésus-Christ a faite. Donc, la venue du Saint-Esprit, c'est la lumière et qui éclairait la promesse de Jésus-Christ en matérialisant cette parole. Donc, ouais, le Saint-Esprit, il vient vers la parole pour la confirmer. Pour gagner cet esprit dans ta soya, faut qu'on accepte le message Moïse ta soya. C'est pas sans animal là. Et l'acceptation de ce message, la bas au droit à cette promesse qu'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est venu pour sceller, il est venu pour matérialiser la parole. Même j'en ai fait la caille connaît là. Voyez-vous? Donc, le message du temps du soir, si vous appliquez le nan signe sous l'inteau porte nan signe sous cœur. Quand l'ange destructeur de la mort vient frapper, aussitôt l'ouest signe ou a bien un pas sauveur, passer par-dessus. Il va frapper. Nous sommes bien plantés, mes frères et sœurs, le fondement solide, le roc, la révélation de la parole, la lumière du temps du soir, les nous droit à une délivrance totale. Donc, nous reconnaissons Jésus-Christ pour ça.
Nous reconnaissons à Jésus-Christ pour l'infaillibilité de sa parole. L'infaillibilité de sa parole. Voyez-vous? Et parole là remplie de promesses pour nous. Ainsi, ça Dieu a dit qui concerne nous yo infaillible parce que yo sorti dans bouche un Dieu qui est infaillible, qui pas capable de mentir. Puis gros promesse dans la Bible là, c'est la promesse de l'enlèvement de l'épouse. C'est l'inaptan là. Avant la première venue de Christ, puis gros promesse, c'est yo taptan accompli pour yo. C'était venu ça, Daniel et les autres prophètes étaient morts sans elle. Yo te un désir ça. C'est sans parfait et sans défaut Jésus-Christ te bail sous croix qui sauvé ni saint temps passé yo, ni nous-mêmes dans temps ça. Et avant que sang ça il était versé, saint qui était mort longtemps yo était dans saint Abraham, ça vous le savez. Mais après le sacrifice parfait de la croix, mettre là il vidait le sein d'Abraham et il montait avec ses saints comme le premier trophée de sa victoire, comme le premier trophée de la présence du Père et des saints anges. Vous faites la dit nous, il y a plus prophétie dans la Bible là, qui concernait venue Naptan là, que première venue. La première venue te ouvre porte pour le salut complet, la bénédiction du Saint-Esprit, l'opération des dons, la guérison divine. Mais l'avènement du Seigneur va ouvrir la porte sur le changement en un clin d'œil de nos corps d'humiliation, en un corps incorruptible, l'enlèvement des saints, les noces de l'agneau, le millénium, la nouvelle terre. Alléluia. Nos yeux sont fixés sur la venue de notre époux. Maintenant, nous allons considérer un peu un message prophétique que Wanam t'enseigner dans quelques points. Message ça et les shalom. Et n'après pour qui ça nous dit, c'est un message prophétique. Eh bien, en lecture superficielle de message là, pas suffit pour faire ouais, ça caché dans le message là. Mais quand le voile est levé, on voit le jour et son message et les bénéficiaires de ce message. Par la grâce du Seigneur, nous sommes tous des bénéficiaires de Dieu. Par la grâce qui a illuminé nos yeux spirituels, pour nous place nous dans la parole là. À nous les connaît deux portions des Saintes Écritures, tandis que Jean nous là, nous allons considérer un peu ce message prophétique. Il faut voir te prêcher en 64, qui est le shalom. Nous appelons dans deux côtés dans la Bible là, que le Seigneur Jésus-Christ dans sa grâce, il a ajouté bénédiction sur parole li, dans parole li, et que parole ça a tourné bénédiction dans l'âme nous, pour délivrance de tout esprit qui était qu'à tenter empêcher nous appliquer la parole, yo pas gen droit ça, et pour tout esprit dans le domaine physique qui était qu'à essayer et faire nous pas vivre en santé, yo pas gen droit ça non plus. Le prix est payé, c'est déjà payé. Donc parole ça, les guérisons pour l'amour, les guérisons pour corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Psaume 62, versets 2 à 9. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge.
Nous allons lire également dans le prophète Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Un bon préambule à Soya, à sujet prophétique, ça c'est Shalom. Nous dit sujet ça prophétique, pour répéter, cher prophète, nous, parce que dans le deuxième chapitre là, dans le deuxième verset, Isaïe 60 là, cela parle des ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité qui couvre les peuples. Voyez-vous? Eh bien, c'est une prophétie de l'obscurité profonde sur les peuples. Ceci est une prophétie du jour dans lequel nous vivons. Donc, Isaïe 60, verset 2, parle de ce jour-ci. C'est une prophétie qui parlait de ténèbres qui a couvert la terre dans temps la fin. Et n'a considéré ces ténèbres un peu en allant, même si ce n'est pas à Soya. La terre est recouverte de ténèbres, selon cette prophétie. Mais avant que nous approfondissions penser ça, excusez, on allait dans Genèse 1er, côté Bible a parlé, première fois, de ténèbres qui étaient sous la terre. Genèse 1er, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Noé, c'est le premier côté dans la Bible, il parlait des ténèbres, et ces ténèbres-là, ils étaient recouvert la surface de l'abîme qui était cette terre. Donc, et dès ce commencement, nous voyons que Dieu et le Logos, il a bougé sur les eaux là-bas et il y a ténèbres partout sur la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous parlons de ça plusieurs fois. Cette lumière dont il est question ici, qui paraît là, c'est beaucoup de soleil là. Et nous connaissons, il y a le jour, il y a le soleil. Nava et élaborer plus sur ça dans le jour. Et parce que l'on descend plus bas, les deux luminaires qui sont séparés dans la journée, c'est au quatrième jour, c'est quatrième jour que Dieu et fait luminaire ça. Et c'est un grand mystère que nous avons sous notre considération ici. Voyez-vous? Donc, nous connaissons qu'il y a quelques années, notre pasteur que nous appelons affectivement notre doyen, et Frère Guy, il était parlé nous de la théorie du Big Bang, et quelqu'un nous a songé ça, et de ce message bénissant qui parlait de l'origine de Terre là. Eh bien, message ça, c'est la science de toutes les sciences. Nous t'avons parlé, et bien, nous disons, mais ça là, c'est faculté, mais c'est toute une université, mais ça là, toute faculté, on la donne. Voyez-vous, c'est la connaissance qui coiffe toutes les connaissances. Un monde qui prend un message ça à cœur, qui médite dans l'esprit de prière, en bien, il gagne connaissance qui coiffe toute notre connaissance. Il gagne la connaissance des connaissances. Voyez-vous? Parce qu'il gagne la connaissance qui conduit à la vie éternelle. Il gagne la connaissance qui conduit au changement en un clin d'œil. Il gagne la connaissance qui conduit à l'immortalité de ces corps mortels. Il gagne la connaissance qui conduit aux noces de l'agneau pendant que Dieu pourra frapper la terre par les jugements du sixième sceau. Cette connaissance que nous avons va nous transporter
Tant qu'au chameau, qui ont transporté Rebecca jeune Isaac, et ça, mystère sont ouvert, sont révélés, c'est connaissance Dieu voyé à la terre pour préparer un peuple pour quitter la terre avant que cette terre soit détruite par le feu de Dieu. Voyez-vous? Donc, et même Jean Chameau, il conduit Rebecca vers Isaac. Ce message que nous enchérissons ce soir va nous conduire à notre Isaac dans les airs, pour toujours être avec lui. Voyez-vous? Eh bien, cette connaissance l'a conduit nous dans les noces de l'agneau, l'a conduit nous dans le millénium, et qui c'est lune de miel là, 1000 ans de lune de miel, l'a conduit nous enfin au 8e jour, qui est l'éternité, la nouvelle terre, la joie sans fin, et la félicité sans fin, la gloire sans fin, le contentement total sans fin, là où il n'y aura plus de chagrin, pas même un seul cheveu gris n'existera dans ce monde qui nous attend. Alléluia. Donc cette connaissance qui voyait à la terre, il est venu pour préparer des hommes et des femmes au bayou clé pour manifester puissance créatrice là, par le 3e pôle, au bayou clé pour manifester leur changement en un clin d'œil. Alléluia. Donc, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. En réalité, notre cher prophète nous dit, eh bien, que tu as des brumes qui barrent la lumière là. Donc, les Dieu dit que la lumière soit, c'est pas la lumière que les créés, mais tu as un brouillard. Il y avait le brouillard et la brume. Voyez-vous? Et c'est ce que déclare notre cher prophète. Il y avait du brouillard et de la brume sur toute la terre qui l'assombrissait. Et Dieu dit que la lumière soit, et l'obscurité disparut, et il y eut un ciel sans nuage. C'est même genre tu as un pile nuage barré soleil là, ça pas fait soleil là pas exister. Mais nuage yo barré soleil là. Donc au commencement, il y avait le brouillard et la brume sur la terre. Les dieux parlaient, c'est pour faire brume ça yo disparaître, pour bailler place à lumière là, brume qui te barré lumière là, quand Dieu dit que la lumière soit, brume ça yo retire quoi yo, eh bien ténèbres là vinn pas gen place li encore. Ouais, brume nan c'est un coup gros écaille qui était dans yeux sol là, qui t'empêchait loin que Jésus-Christ c'est Dieu dans la chair là. Donc quand Jésus-Christ qui c'est lumière là, cette colonne de feu, il rencontrait Paul sur le chemin de Damas là-bas, il révélait tête à Paul comme Elohim, notre Seigneur, comme le Dieu de l'Ancien Testament, le Yahvé. Eh bien, nous savons ça. Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est le Yahvé de l'Ancien Testament. Quand Maître là, il révélé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, en ben gros écaille qui était dans les yeux Paul, yo tombé pour loin que Jésus-Christ c'est Dieu suprême non. Donc en d'autres termes, t'es gen brouillard qui barre Paul qui fait le pas carré lumière là. T'es gen brume qui barre Paul qui fait le pas carré lumière là. Jésus-Christ qui est lumière, lui la colonne de feu, il brilla sur le chemin de Saul. Et elle fin briller et quand dans yeux Saul l'a tombé, et lui ouais Jésus qui c'est lumière là, Elohim le Dieu tout puissant. Donc cet acte de séparation au commencement, la séparation de la lumière d'avec les ténèbres, les faite par la parole parlée de Dieu. La lumière est la matérialisation de la parole parlée. Le message de Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres. Comment séparer la lumière des ténèbres? Les retire brume, les retire caille, les retire brouillard qui te font pas carré lumière là. C'est ainsi que la lumière liée, que la lumière soit,
que la lumière soit. Donc la lumière, je nous dis, c'est la matérialisation de ce que Dieu prononce. Mais quand ce Dieu tout-puissant, il rencontra Paul sur la route de Damas, eh bien, il révélé à Paul comme étant Elohim, le Dieu tout-puissant. Paul ouais divinité a, li ouais ça t'a contre carré a, li ouais vérité a, parce que et là, li tombé sorti dans yeux Paul. Voyez-vous? Donc, si qu'on y a Ésaïe 60 là, et nous allons terminer, c'est une prophétie, c'est une parole prophétique. Il y a de nouveau des ténèbres sur la terre. La manière, eh bien, au commencement, il y avait des ténèbres naturelles sur la terre. Et Dieu parlait, la lumière naturelle brillait sur la terre, mais au temps du soir, il y a des ténèbres spirituelles. Donc, brume qui gagne yo, et caille qui gagne yo, brouillard qui gagne yo, c'est pas nuage qui barre soleil là, mais c'est fausse compréhension qui barre Jésus-Christ, qui vient entrer entre Jésus-Christ et la terre. Voyez-vous? Et brume ça yo, qui entre entre Jésus-Christ et la terre là, il était venu mettre la terre dans l'idolâtrie. L'idolâtrie de trois dieux. L'idolâtrie dans le polythéisme, plusieurs dieux. Un Dieu en trois personnes. C'est du polythéisme. Mais notre Dieu, ils sont monothéistes. Écoute Israël, ton Dieu est un seul. Donc Dieu n'est pas deux. Et il n'y a pas deux en lui non plus. Dieu est un seul et c'est lui le seul. Donc maintenant, les ténèbres qui sont sur la terre au temps du soir, il y a différents de ténèbres qui étaient là dans Genèse, parce que les ténèbres dans Genèse, il y a des ténèbres naturelles, une lumière naturelle qui jaillit, les brumes sont sorties, les brouillards sortis, les bail place pour lumière briller, ou un ciel qui clair devant qu'on y a. Mais les ténèbres au temps du soir sont spirituelles. C'est la mauvaise compréhension de la parole. C'est une fausse conception de la Bible. Est-ce pourquoi le Saint divin et super maître va déclarer, c'est lumière qui n'a où ces ténèbres, à la grande ténèbre ça à grand. Voyez-vous, si j'en comprenne pas ça, à la mal ou mal comprendre, si parole qui n'a où, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si ça prend pour lumière là, n'est pas lumière, c'est pas d'un fait noir à pied. Et on va remarquer ça en prêchant cet évangile béni qui nous vient du ciel. Très souvent, monde qui baille plus problème, c'est pas monde qui dans monde là, mais c'est monde qui gagne Bible nan men, gagne temps gagné, on bagay li pense qui c'est lumière. Autant qui c'est en brume, qui sont brouillard, qui sont mirage. Voyez-vous? Donc la lumière du temps du soir qui est claire, qui brille, au-delà de la brume, au-delà du brouillard, c'est la révélation du petit livre ouvert. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et s'il y a des ténèbres sur la terre, observez bien ce paradoxe. Il y a l'annonce des ténèbres, il y a l'annonce de la lumière. Voyez-vous, on va développer ça un peu plus. Maintenant, et prenons un petit peu ce mot, juste avant de conclure là. Le mot shalom, nous connaissons, prophète nous dit nous, il signifie la paix. Et il parlait de en finlandais là, et Jumalan Hoha. Jumalan Hoha. Et la paix de Dieu. Hoha, c'est Dieu. Et Jumalan, la paix. Le mot shalom, Jumalan Hoha, la paix. Mais le prophète l'a dit que mot shalom, non, il impliquait beaucoup plus de choses. Voyez-vous? Le mot shalom, pour faire tant nous, hein? Et frère Branham, il bat nous la paix, mais il dit ce mot, il a beaucoup plus de sens que ça. Les racines mot shalom nan même, les conduit à beaucoup d'autres mots. C'était une salutation en Israël, shalom, en d'autres termes, bonjour.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom. Mais cela implique beaucoup plus que ça. Le mot shalom, en effet, il y a une variété d'expressions qui est connectée avec lui, voyez-vous. Et ce mot, dans notre cher prophète, Jean nous dit là, c'est une salutation. Et je fais au bail là. Cependant, ce mot, il gagne là-dedans plénitude. Il gagne là-dedans épanouissement. Il gagne là-dedans complet. Bien whole, complet, être complet. Voyez-vous? La plénitude de joie. Mot ça, il y a les plus loin. Nous, il est la paix, mais il signifie plus que la paix. Pour qui ça? Il est notre paix. Il est notre shalom. Donc, si Jésus-Christ, vous connaissez, c'est ça, Ephésiens dit, nous chanter, is our peace. Et n'a pas rappelé ça, parce que parfois nous avons tendance à confondre ça. Les n'a chanté, il est notre père, c'est pas, il est notre père, non. Mais c'est anglais qui a fait là, he is our peace. C'est pas he is our father, non. C'est pas lui, c'est papa nous, mais lui, c'est la paix nous. Bon, évidemment, c'est papa nous. Et parce que c'est papa nous, bien nous qu'on confond les n'a chanté, nous dit il est notre père. Non, Éphésiens dit il est notre paix. He is our peace. C'est-à-dire, il est notre shalom. Donc, si Jésus-Christ est notre shalom, donc mon shalom nan vient par extension, tout ça Jésus-Christ y est. Jésus-Christ est paix parfaite, parfaite paix. Voyez-vous, même au milieu de l'orage, nous avons cette paix intérieure qui est Jésus-Christ lui-même dans nous. Il est notre paix, il est notre shalom. Et mon shalom, non, tout ça, Jésus-Christ y est. Lorsqu'un shalom non gagne. Voyez-vous? Donc, shalom n'a pas tout simplement la paix, que la paix, bon Dieu, avant, Jean Mounio dit dehors. Ah, non, non, non. C'est un mot qui possède, en fait, dans la langue sémitique, il signifie entièreté, complétion, achèvement. Voyez-vous? Donc, l'on dit au monde shalom, on dit soit complet, soit entier, soit entier. Voyez-vous? Soit plein. Tout, l'on dit au monde shalom, il y a plus que la paix la donne. Voyez-vous? Mais le shalom, c'est Jésus-Christ même. Et ce n'est pas la simple paix où tu as dit, Jean, qu'on dit la paix avec ou non. Et cette paix dont il est question, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, l'on dit mon shalom qu'on y a, c'est pour qu'on dit le bien-être, achèvement pour vous, bien-être pour vous, entièreté pour vous, complétion pour vous. Alléluia. Plénitude de joie pour vous, contentement pour vous, Jésus-Christ pour vous. Donc, shalom, c'est ce que nous disons à la petite épouse ce soir, à la fin de cette année 2024. Une année qui a été très difficile, mais je viens vous dire shalom. Soyez parfaits, soyez entiers, soyez complets, soyez bien. Voyez-vous, ayez le shalom en vous et cette lumière qui nous vient de la révélation des sceaux, c'est lui-même qui bat nous shalom. Voyez-vous, le Shiloh, c'est lui qui bat nous shalom. Donc, l'on dit au monde shalom, c'est pour qu'on ait, ou pas dire le même genre, dans l'autre bois, il a dit la paix avec nous. Non, cela implique beaucoup plus que ça. Cela implique le bien-être. Cela implique l'achèvement, l'entièreté, being whole, être complet. Complet, hein? C'est-à-dire, au vin noué, l'autre dit au monde shalom, kounya, en d'autres termes, on dit, allez, bonjour, pas manquer rien. C'est pour complet. Et si mon nan te malade, il manque la santé, shalom nan kabali la santé. C'est ce que nous disons à la petite épouse ce soir. Shalom. Soyez complet. Ne soyez pas partiel. Voyez-vous, ne soyez pas fragmentaire.
puis gars nous un morceau. Shalom signifie puis un morceau chrétien, puis un morceau croyant, mais c'est pour un plein croyant achevé, un croyant entier. Shalom, c'est ce que cela implique. Et le mot shalom, il vient pour séparer ténèbres avec lumière, parce que c'est la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui sépare la lumière d'avec les ténèbres. En d'autres termes, shalom, que la guérison soit, guérison spirituelle, guérison physique, shalom. C'est ça notre message ce soir. Shalom, chère petite épouse de Jésus-Christ, shalom, sois complète, sois entière, sois totale, parce qu'on a une rédemption totale. C'est le temps où Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres de nouveau, et pour ça, il voit shalom. Il voit shalom, sa parole complète. La révélation des sceaux est un menu total, un menu complet. On place septuple, qui total, shalom, complet. Voyez-vous, entier, shalom. C'est l'achèvement. Nous vivons au temps de l'achèvement, au temps du shalom. Donc, on dit shalom dans l'autre esprit qu'on y a l'on dit. C'est le temps de l'achèvement, c'est le temps de l'entièreté, c'est le temps de la plénitude. En d'autres termes, c'est le temps de shalom. Shalom, petite épouse.